Chers amis, bonjour, Parashat Shemot. Dans notre paracha, on voit qu'un nouveau roi va se lever sur l'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'un nouveau roi se lève? Est-ce que vraiment un nouveau roi ou est-ce que c'est le même roi mais qui a un peu changé d'opinion? Alors, en réalité, Rachid nous fait remarquer que c'est une marloquette, une discussion dans la Gemara entre Rav et Shmuel. Un nous dit que c'est un nouveau roi, donc un vrai personnage, en chair en os qui est arrivé. Et la deuxième opinion dit non, c'est exactement le même roi, mais qui a régénéré ses décrets, qui a un petit peu tourné sa veste et changé sa face. Alors, lorsqu'on étudie la Gemara, on n'a aucun problème d'être confronté à deux opinions qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Mais malgré tout, on aime bien essayer de faire la paix entre les opinions. Alors, est-ce qu'on peut faire la paix entre ces deux opinions? Alors écoutez, il y a un commentaire qui est très incroyable et qui nous rapporte une notion moussarite extraordinaire, d'accord, qui peut nous aider nous-mêmes à avoir confiance en nous et avoir confiance en ce qu'on appelle la régénération du cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Alors d'abord, il faut introduire une petite notion. On sait qu'on a un libre arbitre, d'accord? Tous les êtres sur Terre ont un libre arbitre. Le seul personnage dans le monde, enfin les seuls personnages dans le monde qui n'ont pas de libre arbitre, c'est qui? Ce sont les rois. Pourquoi? Il y a un verset qui dit que Lev Melachim Beyad Hashem, le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'en réalité, le roi ou les dirigeants ne décident pas réellement de leur propre chef de faire telle ou telle chose, et là, elles sont dirigées par Hachem lui-même. Donc lorsque le roi va décréter, c'est pas lui, ça vient du ciel. On a une application, une histoire incroyable qui vient illustrer cette chose-là. C'est lorsque, dans Yitzhak Abarbanel, le Abarbanel est un grand rabbin à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et lui, il va tout faire, il va mettre toutes ses forces pour faire annuler le décret de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc il va interférer vers Isabelle la catholique, Ferdinand, d'accord, le fameux couple royal qui voulait renvoyer les Juifs. Et il va essayer. Et un jour, il raconte comme ça, comment est-ce qu'il a décidé d'abandonner, de dire c'est un décret divin. Un jour, il parlait avec la reine, donc Isabelle, et Isabelle va lui dire, mais monsieur le rabbin, je ne vous comprends pas, pourquoi est-ce que vous obstinez à vouloir nous empêcher d'expulser les Juifs d'Espagne? Ne savez-vous pas que le cœur des rois est dans la main de Dieu? Donc si nous décidons quelque chose, c'est pas nous qui décidons, c'est que Dieu nous a mis cette idée dans notre cœur. Et donc, il n'y a rien à faire. Lorsque le Abarbanel, il a entendu ça, il a dit en effet, il n'y a rien à faire. Si elle-même, elle reconnaît ça, et si elle-même, elle me dit que c'est Hachem lui-même qui décide de ce terrible décret, alors on doit l'accepter et on doit quitter l'Espagne. Et ainsi, il va abandonner et tous les Juifs vont quitter l'Espagne. Maintenant, donc, le cœur du roi, il est dans les mains d'Hachem. Et Hachem, il décide de faire comme ci, faire comme ça. Il manipule le cœur du roi. Maintenant, à Birkat Alevana, on a l'habitude de dire un verset 7 fois. C'est quoi ce verset? Ah, écoutez bien, Lev Taor Barali Elohim Veruach Nachon Chadesh Bekirbi. D'accord, Lev Taor, un cœur pur, Hachem il crée en moi, dans mon cœur. Et Veruach Nachon Chadesh Bekirbi, et un esprit nouveau, il va insuffler en moi. Donc on voit que dans cette prière, on demande à Hachem d'agir sur nos cœurs. Hachem agit sur nos cœurs, donne-nous un nouveau cœur, régénère-nous le cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ces deux notions-là, elles vont faire la paix entre Rav et Shmuel. Lorsque on nous dit que c'est un nouveau roi qui s'est levé, en réalité, c'est peut-être pas un nouveau roi, c'est peut-être le même, mais on va le considérer comme être un nouveau roi complètement. Pourquoi? Parce que Hachem va agir sur son cœur. Et à partir du moment où le cœur d'une personne change, il devient réellement une autre personne. À tel point que si on prend l'exemple de Pharaon, que la Torah va témoigner sur lui, Vayakam Melech Hadash, il va se lever un nouveau roi. La Torah elle aurait pu dire que le roi a tourné sa veste. Non, la Torah elle nous dit que c'est un nouveau roi complètement. Donc de la même façon, lorsque on s'efforce d'agir sur notre cœur,
on essaie de prier Hachem de nous aider à changer notre cœur, où on fait des choses qui vont nous aider à changer notre cœur, à savoir notre façon de penser, notre façon de ressentir les choses. Nous allons mettre nos intérêts dans des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus proches de la volonté divine. Alors comme ça, on va réussir à transformer nos cœurs. Et à partir du moment où un homme transforme son cœur, ou arrive à changer donc son cœur, alors il est considéré comme une nouvelle personne. Et c'est pour ça que à Yom Kippour, alors on peut réellement dire le Eliaou qui était avant Kippour, c'est pas le même Eliaou qui est après Kippour. Parce que pendant Kippour, j'ai travaillé, j'ai fait tchouva, j'ai pleuré Hachem, j'ai demandé à Hachem de me régénérer mon cœur. Donc l'essentiel de la avoda, du service, c'est dans le cœur. Si on arrive à toucher nos cœurs, alors on devient un personnage complètement différent. Et c'est de ça que témoigne la Torah. Merci beaucoup à Raphaël et merci beaucoup aussi à Eddy. Tous les deux, vous êtes les meilleurs.